Et si je te disais que les morts ne se contentaient pas de reposer, mais qu'ils vivaient une réalité que peu d'entre nous peuvent imaginer? Et si je te racontais que ce qui se passe de l'autre côté pourrait changer complètement notre perception de la vie et de l'éternité? Mon nom a été Élise Moreau, et ce que je suis sur le point de révéler pourrait ébranler tout ce que tu crois savoir sur la mort. Un matin paisible de juin 2017, je suis morte. Mon cœur s'est arrêté. Mon corps est devenu immobile, mais ma conscience, elle a continué. Et ce que j'ai vu pendant ces quelques minutes en dehors de mon corps est quelque chose que je n'oublierai jamais. Jésus m'a montré ce qui arrive aux âmes après la mort. J'ai vu des personnes en paix, d'autres en apprentissage et certaines piégées dans un état sombre. Mais ce qu'il m'a dit a tout changé. Il m'a renvoyé avec un avertissement pour toi. Mais avant de te révéler ce message urgent, je dois te raconter comment tout a commencé. Mon nom est Élise Moreau. Je suis née et j'ai grandi à Egwisheim, un petit village en France, entouré de vignobles et d'églises historiques. Ma vie a toujours été paisible et empreinte de tradition. Dès mon enfance, j'ai appris la foi chrétienne auprès de mes grands-parents qui m'emmenaient à la messe tous les dimanches. Mais en grandissant, ma croyance a commencé à s'éloigner. Je travaillais comme professeur de sciences au lycée et j'ai toujours valorisé la raison, la logique et la connaissance empirique. Ce n'est pas que j'avais cessé de croire en Dieu, mais ma foi était devenue tiède. Je priais seulement dans les moments difficiles et je fréquentais l'église plus par habitude que par conviction. Ma vie tournait autour du travail, des élèves et de la routine, jusqu'à ce jour fatidique. C'était un matin ordinaire de juin 2017. Le soleil brillait, l'air était frais, typique d'un printemps tardif. J'avais une habitude, courir sur le sentier qui passait entre les vignobles et le centre du village. C'était toujours mon moment de clarté, un temps pour organiser mes pensées. J'ai noué mes chaussures, mis mes écouteurs et commencé mon parcours, sentant le vent caresser ma peau, tandis que mes pieds battaient le sol de terre au rythme de ma course. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'une douleur soudaine et écrasante frappe ma poitrine. C'était comme si quelque chose déchirait mon cœur de l'intérieur. L'air me manqua, mes jambes perdirent leur force et je m'effondrai au sol. Mon corps entier fut envahi par un froid étrange, une sensation de vide grandissant. Le chant des oiseaux, le murmure du vent à travers les vignes, tout disparut. Et puis, l'obscurité m'enveloppa. La prochaine chose dont je me souviens, je n'étais plus là. Je flottais au-dessus de mon corps. L'instant d'après, j'ai réalisé quelque chose d'impossible. Je regardais vers le bas et je voyais mon propre corps allongé sur le sol. J'aurais dû ressentir de la douleur, du désespoir, de la panique. Mais au contraire, j'ai été envahi par un calme inexplicable. C'était comme si j'étais enveloppé par une présence protectrice. Autour de moi, le monde continuait. Un cycliste qui passait sur le sentier s'arrêta brusquement et courut vers moi. Il attrapa son téléphone et appela les secours, sa voix tremblante de désespoir en décrivant la situation. En quelques minutes, les ambulanciers arrivèrent. J'ai tout vu. J'ai vu chaque mouvement, entendu chaque mot. Mais le plus choquant, c'est que je n'étais plus dans ce corps. Je flottais un peu plus haut et une sensation de légèreté m'envahit. Il n'y avait plus de douleur, plus de peur, seulement la paix. C'est alors qu'une lumière apparut à l'horizon. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle pulsait comme si elle avait une vie propre. Elle dégageait de la chaleur et une sensation indescriptible d'amour. Je savais, au plus profond de mon âme, que cette lumière m'appelait. En m'approchant, je me rendis compte que j'entrais dans un tunnel fait de couleurs vibrantes et vivantes, quelque chose d'impossible à décrire avec des mots humains. Les couleurs n'étaient pas seulement visibles, elles étaient ressenties. L'air autour de moi vibrait d'une mélodie céleste, une musique que je n'entendais pas seulement, mais qui résonnait en moi. Soudain, une pensée me traversa l'esprit. Est-ce réel ? J'avais toujours été une personne rationnelle, mais rien dans la science ne pouvait expliquer ce que j'étais en train de vivre. Était-ce un rêve ou bien était-ce la preuve qu'il y avait quelque chose au-delà de la mort?
c'est alors que j'ai compris. J'étais en train d'aller dans un lieu qui n'appartenait pas à ce monde et quelque chose ou quelqu'un m'attendait au bout de ce tunnel. En traversant ce tunnel de lumière et de couleurs éclatantes, je ressentais une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. C'était comme si chaque doute, chaque peur ou angoisse avait disparu. Je savais que j'étais morte. Mais au lieu du désespoir, une certitude s'empara de moi. La vie ne s'arrête pas quand le cœur cesse de battre. Soudain, le tunnel s'ouvrit sur un lieu indescriptible. Devant moi, un jardin splendide s'étendait, bien plus beau que tout ce que j'avais pu voir sur terre. Les fleurs brillaient d'une lumière propre, comme si elles étaient faites de pure énergie. L'air était léger et portait un parfum doux et réconfortant, un mélange de jasmin et d'un arôme céleste, impossible à décrire. C'est alors que quelqu'un apparut devant moi. Mon cœur, ou ce que j'avais à ce moment-là, s'accéléra. C'était ma grand-mère. Elle était décédée des années auparavant, mais elle était là, aussi vivante que moi. Elle semblait plus jeune, rayonnante, et son visage exprimait un amour indescriptible. « Élise, ma chérie, dit-elle en prenant mes mains, ce n'est pas ton heure, mais il y a quelque chose que tu dois voir. » Avant que je ne puisse répondre, elle me guida sur un chemin qui semblait fait de lumière. Nous avons marché jusqu'à une immensité qui semblait s'étendre à l'infini, mais qui, en même temps, était réconfortante comme une étreinte chaleureuse. « Voici le 3e ciel », expliqua ma grand-mère en regardant l'horizon. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je n'allais pas tarder à comprendre. À mesure que nous avancions, je commençais à percevoir différents groupes de personnes. Certaines étaient entourées d'une lumière intense et semblaient rayonner de joie. D'autres étaient en plein apprentissage, en train de converser avec des êtres angéliques. Mais plus loin, il y avait un endroit plus sombre, où les âmes semblaient lourdes, comme si elles portaient un fardeau immense. C'est alors que je ressentis une présence puissante. Quelqu'un s'approchait, et lorsque je levai les yeux, je vis qui c'était. Mon cœur, ou ce qu'il en restait à ce moment-là, sembla vibrer à mesure que cette présence avançait vers moi. C'était lui. Avant même de le voir complètement, je ressentais déjà son amour emplir tout autour de moi. Puis, Jésus apparut devant moi. Pendant qu'il parlait, j'ai vu quelque chose d'encore plus profond. Des démons, des ombres sombres et déformées, murmuraient aux oreilles de ceux qui étaient affaiblis. Mais ces ombres ne pouvaient les forcer à rien. C'étaient les gens eux-mêmes qui, en choisissant l'obscurité, permettaient à ces influences de grandir. L'ennemi ne peut pas arracher une âme de force, poursuivit Jésus, mais il peut les distraire, les tromper, leur faire croire qu'elles n'ont pas besoin de la lumière jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un frisson me parcourut. Combien de personnes vivaient sans se rendre compte de cette guerre invisible? Combien ignoraient le poids des choix qu'elles faisaient chaque jour? C'est alors que Jésus prit ma main et me dit quelque chose qui résonnerait dans mon âme pour toujours. Dis-leur qu'il est encore temps. Tant qu'il y a de la vie, il y a un choix. L'amour peut toujours triompher, mais ils doivent décider. Et en un clin d'œil, tout changea de nouveau. J'étais sur le point de revenir. En un instant, toute cette vision céleste commença à s'éloigner. La lumière intense autour de moi commença à se dissoudre et une sensation étrange m'envahit. J'étais en train d'être tirée en arrière. Ce n'est pas encore ton heure, Élise. Tu dois revenir et partager ce que tu as vu. Les paroles de Jésus résonnèrent en moi. Avant que je ne puisse répondre, je sentis une force intense me tirer à toute vitesse. Le monde spirituel commença à disparaître et soudain, tout s'éteignit. Puis, le choc. Mes yeux s'ouvrirent brusquement et une douleur intense m'envahit. Mes poumons brûlaient alors que je reprenais mon premier souffle. J'entendais des voix affolées autour de moi, des lumières clignotantes, des appareils bipants. J'étais de retour. « Elle est revenue !» cria quelqu'un. Le visage d'un ambulancier apparut devant moi. J'étais dans l'ambulance. Ma poitrine me faisait mal, comme si j'avais été frappée par la foudre. Plus tard, j'appris que mon cœur s'était arrêté pendant plus de 5 minutes. Les médecins ne comprenaient pas
Comment j'avais pu revenir sans aucune séquelle? Mais moi, je savais, j'avais une mission. Dans les jours qui suivirent, alors que je me remettais, un sentiment étrange s'empara de moi. Plus rien ne semblait réel. Le monde que je percevais autrefois comme concret et absolu me paraissait maintenant être une illusion passagère. Les couleurs semblaient différentes, les gens semblaient différents. Je voyais leurs âmes, leur lumière ou leur absence. Comment pouvais-je expliquer ce que j'avais vécu? Qui me croirait? Je me retrouvais seule avec ma propre vérité, portant un poids que peu comprendraient. Ce que j'avais vu était réel, mais comment le partager avec un monde qui insiste à nier l'éternité? C'est alors que je me souvins des dernières paroles de Jésus. N'aie pas peur de dire la vérité. Certains la rejetteront, mais beaucoup ont besoin de l'entendre. Et à cet instant, je sus ce que je devais faire. Depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Je suis revenue dans ce monde, mais je ne suis jamais redevenue celle que j'étais avant. Ce que j'ai vu a changé ma perception de la vie, des choix que nous faisons et de l'amour de Dieu. Je sais que beaucoup écouteront mon témoignage avec scepticisme, essaieront de l'expliquer par la science ou diront que ce n'était qu'un rêve. Mais moi, je connais la vérité. J'y étais, j'ai vu. Et maintenant, je te pose la question. As-tu déjà pensé à ce qui arrivera lorsque ton voyage ici prendra fin? Où ira ton âme? Cultives-tu la lumière en toi ou t'en éloignes-tu? Kina ici et non quenches-tu? Jésus m'a montré que nos choix quotidiens façonnent l'éternité. De petits gestes d'amour, de pardon et de foi brillent plus que nous ne l'imaginons. Mais j'ai aussi vu les âmes perdues dans l'ombre, distraites par les illusions de ce monde. Et cela peut être évité. L'amour de Dieu est réel. Sa miséricorde est infinie. Mais le choix t'appartient. Si cette histoire a touché ton cœur, ne l'ignore pas. Cherche la vérité, renforce ta foi et partage ce message. Maintenant, je t'invite à réfléchir. Crois-tu que nous vivons des temps prophétisés? Ressens-tu qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie? Laisse ton commentaire ci-dessous. Ton témoignage peut aider quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Et si ce message a du sens pour toi, partage-le avec quelqu'un qui doit connaître cette vérité. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Ensemble, nous pouvons rappeler au monde qu'il y a plus que ce que les yeux peuvent voir. Rappelle-toi, tu es aimé, tu n'es pas seul et l'éternité a déjà commencé. Que Dieu te bénisse.